Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Amen, peuple de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénir le nom de l'Éternel, c'est le glorifier pour la puissance infinie de son amour et la surabondance de sa grâce. Cet amour, cette grâce, sans lesquelles nous ne pouvons pas continuer à vivre sur cette terre. Nous bénissons le nom de l'Éternel, c'est-à-dire nous le glorifions pour cette œuvre miraculeuse de sa puissance dans notre vie de tous les jours. Une œuvre qu'aucune puissance des ténèbres, des Satan, des démons, des sorciers, même des hommes, œuvre qu'aucune puissance ne peut ni stopper, ni détruire, ni annuler. C'est pourquoi nous bénissons vraiment le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, avec le roi David, nous nous rappelons qu'un jour, il a chanté, s'adressant à son âme. Mieux, nous pouvons croire qu'il s'adressait à son être tout entier, esprit, âme et corps, pour dire, mon âme, mon être tout entier, bénis l'Éternel, et n'oublie jamais ses bienfaits, ses bénédictions. Parce que c'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités. C'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. C'est l'Éternel qui te délivre de la fosse, de la tombe, donc de la mort. Mon être tout entier bénit l'Éternel, parce que c'est lui qui te couronne de bonté toutes tes années. Il les couronne de sa bonté, de sa miséricorde, de sa compassion, de sa grâce. Mon âme bénit l'Éternel parce que il te rajeunit tous les jours et te permet ainsi de renouveler tes forces et de continuer à voler comme l'aigle. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, avec le roi et prophète David, tout notre être bénit l'Éternel, notre Dieu, ce matin. Merci donc, Dieu Tout-Puissant, notre Père, pour cette puissance infinie de ton amour, pour cette surabondance de ta grâce. Nous voulons te dire merci et te recommander ce temps où nous voulons encore une fois de plus t'écouter. Écouter ta parole, recevoir cette nourriture spirituelle de notre être spirituel qui contient ta vie et qui nous amène dans l'éternité avec toi. Nous nous recommandons à toi, cher Saint-Esprit, pour le renouvellement de ton onction, de ta puissance, afin d'être un instrument dans tes mains pour la proclamation de ta parole. Et que toute action de l'ennemi soit anéantie, de même contre l'écoute de cette parole par ton peuple. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Bien-aimés dans le Seigneur, prenez besoin de vous rappeler que l'Église de Jésus-Christ sur la face de la terre s'apprête à célébrer cet événement important. Cet événement important, c'est-à-dire la Pâque. Nous savons que selon le calendrier ecclésiastique,
le dimanche 17, ça sera le dimanche de la Pâque ou de la commémoration de la Pâque à travers le monde par l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes dans ce programme et nous nous apprêtons aussi à pouvoir célébrer cet événement important de l'Église et de notre vie. Ce n'est pas que c'est la semaine prochaine que le Seigneur Jésus va encore monter sur la croix. Non, nous savons qu'il y a plus de 20 années maintenant, plus de 2022 ans, oui, c'est vrai, qu'il est monté sur, il y a 2022 ans maintenant, que le Seigneur Jésus a vécu sur cette terre physiquement et qu'il a accompli l'œuvre de la croix. Car on ne peut pas parler de Pâques sans penser à la croix de Seigneur Jésus-Christ. Mais nous commémorons, comme nous disons, cet événement qui est important. Car chaque fois que nous commémorons, nous célébrons la Pâque de notre Seigneur Jésus. Nous nous rappelons ce que c'est que la Pâque. Et pendant que le Saint-Esprit nous rappelle ce que c'est que la Pâque, nous comprenons encore davantage cette œuvre grandiose, puissante, que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie dans notre vie. Et toujours par le Saint-Esprit, nous fournissons de nouveaux efforts pour que la puissance de la Pâque, la délivrance, la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus puisse continuer à opérer dans notre vie. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Donc, pour ceux qui nous concernent, à la nouvelle cité de David, dont le siège est sur l'avenue Chef Katanka numéro 3, nous commençons donc une semaine spéciale du dimanche 10 au dimanche 17 avril. Donc, dimanche 10 avril jusqu'au 17, c'est la semaine que nous avons prise pour pouvoir célébrer la Pâque dans notre église. Le dimanche, nous donnerons d'amples détails sur le programme. Mais, bien-aimés, nous vous invitons. Nous invitons non seulement les membres de notre église, mais aussi tout le peuple de Dieu de partout où vous êtes. Si dans votre église, il n'y a pas un programme spécial cette semaine, nous vous invitons, joignez-vous à nous de dimanche 10 au dimanche 17. Nous célébrons la Pâque de notre Seigneur. Nous célébrons la Pâque. Amen, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous vous invitons donc, nous répétons, nous vous invitons, bien-aimés, nous allons y revenir encore à la fin de ce message. Donc, nous disons que celui qui dit, quand on parle de Pâques, on pense directement à la délivrance. À la délivrance. Délivrance opérée par l'Éternel Dieu. Et délivrance qui concerne son peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on parle de la Pâque, de la délivrance, on ne peut que d'abord se souvenir de l'œuvre du Seigneur Dieu Tout-Puissant en Égypte. Car c'est là que la Pâque a été inaugurée. Bien sûr, faute de temps, nous n'allons pas lire tous les textes là. Mais nous savons que c'est en Égypte que la Pâque a été inaugurée. Nous savons, bien aimés dans le Seigneur, comment le Seigneur Dieu Tout-Puissant a fait les choses. Vous pouvez aller de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament et vous allez comprendre comment l'Éternel a commencé avec Abraham. Par Abraham, il s'est donné le peuple qui est le peuple d'Israël. Il a permis que ce peuple séjourne en Égypte et qu'il soit servi pendant 4 siècles. Et après les 4 siècles, comme il l'avait annoncé à Abraham, vous n'avez qu'à lire Genèse chapitre 15. Dieu dit à Abraham, la descendance que je vais te donner sera asservie dans un pays étranger. Entendez l'Égypte. Et après 400 ans, après 4 siècles, je vais maintenant la délivrer. Et je lui donnerai pour l'amener dans ce pays de Canaan, que je te donne d'abord à toi comme héritage.
et que je donnerai à ta descendance, à ce peuple, après l'avoir délivré de l'esclavage en Égypte. Et nous savons, nous tous, qu'au travers d'Israël, Dieu n'avait pas comme vision finale le peuple physique d'Israël. Mais Dieu avait comme vision finale le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu ne voyait pas seulement Israël physique, je le répète. Mais Dieu voyait au-delà toute l'humanité. Dieu voyait au-delà toute l'humanité. Bien-aimés, lorsque nous allons dans Genèse, chapitre 3, nous savons que c'est là que Adam et Ève, sous l'influence du diable, ont péché contre notre Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand vous lisez le 15e verset, notez bien, Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 15. Quand vous lisez bien ce verset, dans les sentences de malédiction que Dieu prononce sur ces trois acteurs du péché, il y a bien sûr Satan, puis il y a Adam et Ève. Lorsqu'on vous lisez bien les sentences, Dieu commence par Satan, qui était bien sûr incarné dans le serpent. Dieu lui dit quoi? Que de cette femme que tu as faite tomber dans le péché, viendra une postérité. Donc viendra un homme qui va t'écraser la tête. C'est-à-dire qu'il va t'anéantir. Donc Dieu a annoncé à Satan que c'est bien, c'est vrai, qu'aujourd'hui, à cause de la désobéissance de l'homme à moi l'Éternel, tu es devenu maître de cet homme. Cet homme est passé sous, maintenant, ton pouvoir, sous ta domination. Mais il y aura un jour un homme qui naîtra de cette femme, qui va t'écraser toi la tête. C'est-à-dire qu'il va t'anéantir sur toi, Satan. C'est-à-dire qu'il met fin à ta domination sur l'homme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la postérité que le Seigneur Dieu Tout-Puissant annonce à Satan dans Genèse 3,15, nous le savons, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous y reviendrons. Donc nous disons que Dieu appelle Abraham, il donne à Abraham Isaac, Isaac Jacob, Jacob les 12 fils, ils vont en Égypte. Et puis ils se reproduisent, quand ils sont partis, ils étaient déjà 70 personnes, ils sont reproduits là-bas, ils sont devenus des millions. Et 4 siècles après, Dieu les a fait sortir. Alors, c'est ainsi que nous lisons Exode chapitre 3. Quand nous lisons Exode chapitre 3, nous recommandons de lire Exode chapitre 3, chapitre 4, 5 et 6. Il s'agit ici de l'appel de cet homme, Moïse. Moïse a 80 ans. Nous connaissons bien son histoire. Né en Égypte, protégé par sa maman. 3 mois après, c'était difficile. Il a déposé sur le Nil. Puis l'Éternel Dieu a tout fait pour que la fille de Pharaon récupère Moïse. Et Moïse a grandi comme fils de la fille de Pharaon dans la maison de Pharaon pendant 40 ans. 40 ans après, nous savons ce qu'il y a eu. Moïse est obligé de fuir. Il est allé dans le désert de Madian. Et là, il a passé encore 40 ans. À 80 ans, l'Éternel Dieu apparaît à Moïse au buisson ardent. Quand l'Éternel apparaît à Moïse au buisson ardent, nous savons, nous vous l'avons expliqué dernièrement. Bien sûr, c'était le jour que Dieu a appelé officiellement Moïse. Mais au buisson ardent, il s'est passé un événement spirituel très important. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a vidé Moïse de toute la sagesse. Quand vous lisez le livre des Actes, la Bible atteste que Moïse était instruit de toute la sagesse des Égyptiens. C'est-à-dire l'enseignement d'inspiration satanique. Moïse était comme un prince dans la maison de Pharaon. Et Pharaon avait comme Dieu Satan. Quand la Bible dit qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc toute la magie des Égyptiens, tous les enseignements de Satan, Moïse était instruit. Donc en Moïse, la puissance spirituelle qui agissait était celle du diable. Et lorsque Dieu appelle maintenant Moïse pour pouvoir l'envoyer en Égypte délivrer Israël, Dieu n'a pas pris sa puissance pour la superposer sur celle de Satan qui était en lui. Non. Dieu a commencé par vider Moïse
de cette sagesse et de tout ce qu'elle implique comme héritage spirituel du diable. Dieu a enlevé ça. C'est ça, c'est l'opération qui s'est passée au buisson ardent. Dieu a commencé par vider Moïse, par nettoyer spirituellement Moïse, briser toutes les chaînes, tous les liens. Et après, quand vous lisez Exode 7, Dieu va maintenant remplir, investir Moïse de sa puissance. Et nous savons en lui donnant sa parole. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, au chapitre 3 d'Exode, nous vous recommandons de lire jusqu'au verset du 1er au verset 8. Dieu appelle Moïse au buisson ardent et il lui communique la vision, la mission qu'il lui donne. C'est que tu vas rentrer en Égypte, où tu étais, et quand tu vas aller en Égypte, tu vas délivrer mon peuple de l'esclavage. Tu vas dire à Pharaon, le Dieu de ce peuple ici, des Hébreux, m'envoie vers toi pour te dire, laisse partir son peuple. Dieu dit à Moïse, révèle à Moïse, que quand tu feras sortir le peuple, mon objectif, c'est de l'amener dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu révèle aussi à Moïse que ce pays-là de Canaan n'est pas inoccupé, non. Dieu dit, il y a 7 nations dont nous connaissons la liste, les Essiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, les Amoréens, les Géants, les fils d'Anak, etc. Donc Dieu révèle à Moïse que le pays de Canaan, il est occupé. Mais ce n'est pas un problème. Moi, je les chasserai et je planterai Israël. Maintenant, je t'envoie toi pour aller affronter Pharaon. Nous savons que cet échange entre Dieu et Moïse a duré longtemps. La Bible ne dit pas combien de jours cela a duré. Mais quand vous lisez Exode 3, Exode 4, 5, vous sentez que Moïse, c'est vrai, il n'a pas hésité à accepter du coup. Non. Moïse a présenté beaucoup d'excuses. Moïse a présenté beaucoup d'excuses au point même d'énerver Dieu. D'abord, il a commencé à lui demander, tu t'appelles comment, vous rappelez, Dieu lui révèle que mon nom, c'est je suis l'Éternel, etc. Moïse dit très bien, oui, mais je ne parle pas parce que Dieu dit ok. Dieu a, pour convaincre Moïse, Dieu a même fait les 2 miracles. Le miracle de la verge qui devient le serpent et le miracle de la main qui devient lépreuse. C'était pour convaincre Moïse qu'effectivement, j'ai la puissance d'anéantir Pharaon et puis tu accompliras la mission. Mais Moïse, après, Moïse dit, ok, très bien, mais tout ça c'est bien, mais qui va parler à Moïse parce que tu sais que j'ai le problème de langage. Dieu dit à Moïse que ce n'est pas que ça a commencé aujourd'hui, non, ce n'est pas un problème d'hier, non. Donc Dieu révèle à Moïse, prétendait révéler à Dieu que je bégaye. C'est depuis mon jeune âge que je bégaye. Ça n'a pas commencé, non, c'est ça, depuis que je suis sur cette terre, je bégaye. Alors je vais parler à Pharaon comment? Dieu dit très bien, il n'y a pas de problème. Toi à part, tu vas bégayer. Mais ton frère Aaron, ton grand frère, qui sait bien comprendre ce que tu dis, il traduira et reprendra cela à Pharaon. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? C'est ici que quand maintenant la confrontation, Moïse arrive devant Pharaon. Nous savons, la confrontation a commencé. Vous lisez, Exode plutôt, chapitre 7 jusqu'à 12. Bien-aimés, nous ne cesserons jamais de le répéter. Nous avons dit que Pâques, c'est la délivrance. Pâques, c'est la délivrance. La délivrance de quoi? De l'esclavage. Le peuple d'Israël en Égypte, esclave des pharaons pendant 400 ans. Esclave des Égyptiens pendant 4 siècles. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu envoie Moïse, nous savons, nous le répétons encore aujourd'hui, le véritable maître qui régnait sur Israël, c'était Satan et ses démons. C'est Satan et ses démons qui étaient la source de la puissance spirituelle des pharaons et des Égyptiens et de leurs magiciens. Donc le véritable dominateur, c'est Satan et ses démons.
c'est en fait qui dominait sur Israël. Satan savait bien que Israël était le peuple de Dieu. Et Satan savait que Dieu avait un plan pour ce peuple-là. Mais pendant ce temps où il était en Égypte, Satan va s'employer pour dominer sur Israël. La domination, l'esclavage d'Israël était avant tout spirituel. Spirituel. Ce qui fait que le peuple d'Israël ne connaissait pas l'Éternel son Dieu. Il ne servait pas l'Éternel en Égypte. Il n'y offrait aucun culte. Israël ne recevait aucun, il n'y a personne qui pouvait parler officiellement, publiquement à Israël de son Dieu, personne. Israël ne connaissait que les dieux de ses maîtres, des pharaons et des Égyptiens. Et ces dieux-là, c'est Satan et ses démons. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que les 10 jugements, les 10 fléaux, étaient des jugements contre Satan et ses démons. Et Dieu l'avait annoncé à Moïse. Quand vous lisez Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Si vous lisez le verset 5. Exode 6, verset 5. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit, j'ai entendu les gémissements des Israélites, que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage. Et je vous rachèterai avec puissance et par des grands actes de jugement. Amen. Je vous rachèterai avec puissance et par des grands actes de jugement. Ce sont ces 10 fléaux. Les 10 fléaux, c'était des jugements dirigés d'abord contre Satan et ses démons, que les Égyptiens adoraient comme des dieux. Vous n'avez qu'à lire d'Exode 7 jusqu'à 12. Et le dernier jugement, c'était la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Depuis Pharaon sur le trône, jusqu'à même au premier-né des animaux. Et nous savons que c'est cette nuit-là, quand il y a eu l'extermination de tous les premiers-nés des Égyptiens, en commençant par Pharaon lui-même. Alors c'est en ce moment-là qu'ils ont laissé Israël partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un à un, l'Éternel Dieu a détruit ou consacré l'impuissance de Satan et de ses démons à se défendre eux-mêmes et à défendre les Égyptiens, à se protéger même, à protéger les Égyptiens. Nous savons que quand Moïse a commencé à opérer des miracles, ça a commencé par, nous savons, la verge de Moïse qui est devenu un serpent. Nous savons aussi que Pharaon a appelé tous ces magiciens, très nombreux qu'ils étaient. Ils ont jeté aussi leurs verges, qui sont devenus des serpents. Mais nous l'avons encore rappelé dernièrement. Ils ont assisté impuissants, je dis bien impuissants, à ce que le serpent de Moïse a avalé un à un, les serpents des magiciens. Pharaon et les magiciens devant le spectacle, mais impuissants. Ah bien-aimé, laisse-nous te rappeler, quand notre Dieu veut agir, quand il décide d'agir, notre Dieu, le Tout-Puissant, il n'y a aucune autre puissance qui peut oser lever le doigt. Dites bien Amen. Pharaon et ses magiciens étaient là. Et ils ont assisté impuissants. Le spectacle là. Comment le serpent de Moïse avalait un à un leur serpent. Et quand cette opération a pris fin, le serpent de Moïse est redevenu la verge. Ils étaient là, impuissants. Il n'y a eu ni Pharaon, ni un seul magicien qui a
fait vomir le serpent de Moïse, ne fût-ce que son serpent, lui. Non. Ce qui fait que quand Moïse a récupéré sa verge, toute leur puissance était anéantie. Toute leur puissance était engloutie. Donc, dès cette première confrontation-là, Moïse était le seul maître du terrain. Et si Pharaon pouvait le comprendre, bien aimé dans le Seigneur, il ne pouvait plus continuer à résister. Mais, la Bible révèle que Dieu le Tout-Puissant, il a endurci Pharaon par l'objectif de Dieu, était d'anéantir tous les 10 dieux. Tous les 10 dieux. C'est ainsi qu'après cette première confrontation, maintenant ils sont allés au Nil. C'était le premier fléau, il y a eu le deuxième, il y a eu le troisième, il y a eu le quatrième, etc. J'ai dit bien que chaque fléau avait pour objectif d'anéantir un dieu. Je peux vous donner un exemple. Les Égyptiens adoraient Satan comme étant le dieu soleil. Satan, c'était le soleil. Ils appelaient le dieu Ra. C'était Satan lui-même, le soleil. Pour eux, c'est Satan qui leur donne le soleil. Et ils s'agenouillaient devant l'image du soleil en l'adorant. L'idole de Satan. Nous savons ce que Dieu avait fait. Pendant 3 jours, des ténèbres sur toute l'Égypte. Ça ne veut pas dire que le soleil ne brillait pas. Non, le soleil continuait à briller. Mais sur toute l'Égypte, c'était la nuit. Bien aimé, la Bible déclare que là où il y avait les Israélites, il y avait la lumière. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est difficile de comprendre. Mais il n'y a que la puissance de notre Dieu qui est capable de le faire. Bien aimé, je vous ai dit que commémorer la Pâque, c'est célébrer la puissance surnaturelle, incommensurable, d'une grandeur illimitée de notre Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, du Dieu d'Israël. Alléluia. Amen, bien-aimé. Vous n'avez qu'à lire les fléaux là, bien-aimé. Vous savez, au début, la Bible déclare que quand Moïse faisait, et aussi, mais après le 3e ou le 4e fléau, bien-aimé, ils ont dit ceci à Pharaon, les magiciens. On dit à Pharaon, non, nous n'en pouvons plus. Ça, c'est le doigt de l'Éternel. Alléluia. Le doigt de notre Dieu. Amen. Oh, bien-aimé, pourquoi ils ont dit le doigt de l'Éternel? Le doigt de l'Éternel signifie que ça, c'est la puissance de ces dieux, de ces gens. Donc, ils savaient bien. Donc, les magiciens savent. C'est eux qui disent à Pharaon que ça, on n'en peut plus. Ça, c'est le doigt de l'Éternel. Donc, ils savaient bien que au-delà de leur Dieu Satan, il y a l'Éternel, le Dieu tout-puissant, de loin plus puissant que leur Dieu Satan. Amen. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Acclamons le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant. Ils ont dit non, 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 nous n'en pouvons plus. Mais Dieu a endurci Satan jusqu'à l'extermination des premiers-nés des Égyptiens. Amen, bien-aimé. Alors, lorsque Satan, les démons, étaient anéantis complètement, Pharaon et les Égyptiens, quand ils ont constaté que Satan et ses démons ne pouvaient plus les défendre, ne pouvaient plus défendre leur premier-né. Ah, bien-aimé, laisse-moi te rappeler que quand l'Éternel, notre Dieu, s'élève, qu'il déploie sa puissance, qu'il envoie son ange, le chef de l'armée de l'Éternel, pour agir, bien-aimé, il n'y a aucune autre puissance qui peut lui résister. Amen, bien-aimé. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce. Bien-aimé, c'est pourquoi nous t'invitons. Ne rate pas cette semaine. Oh mon Dieu. Bien-aimé, n'oublie jamais la Pâque. Alors, pour te permettre de ne plus jamais oublier, viens encore cette semaine. Viens encore cette semaine. Du 10 au 17. Ne rate pas, bien-aimé. Ne rate pas. Dieu va te faire grâce, une nouvelle opportunité pour déployer sa puissance. Cette puissance dont les magiciens ont dit à Pharaon, ça c'est le doigt de l'Éternel. Cette nuit-là, aucun démon, ni Satan lui-même, ne pouvait s'élever pour défendre, ne fût-ce que le premier-né de Pharaon. Alléluia. Vous savez, par la puissance de Satan, Pharaon l'a été même devenu un dieu en Égypte.
par la puissance de Satan. Pharaon était induit en Égypte. Mais cette nuit-là, Pharaon ne pouvait plus défendre son premier-né. Que la puissance de notre Dieu opère. J'ai dit que la puissance de notre Dieu opère à l'occasion de la Pâque ici. Qu'elle opère, mon frère. Qu'elle opère, ma soeur, dans ta vie, dans ta maison. Qu'elle opère. C'est ça la grâce que nous demandons. Que notre Dieu déploie encore sa puissance. Cette puissance qui anéantit Satan et ses démons en Égypte. Cette puissance qui anéantit le dominateur, Satan, les démons et Pharaon, anéantit complètement. Et la Bible déclare que tous se sont levés. Pharaon, les magiciens, les Égyptiens, pour supplier les Israélites et leur dire non, partez. Partez seulement. Partez seulement. Amen, bien-aimé. C'est cette nuit-là, bien-aimé, que la délivrance d'Israël de l'esclavage a pris fin. Pourquoi? Parce que le dominateur était anéanti. Nous vous avons dit ceci, que l'objectif que l'Éternel Dieu poursuivait, ce n'était pas le peuple d'Israël. Non. Mais Dieu voyait au-delà d'Israël toute l'humanité. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est toute l'humanité qui allait naître d'Adam et Ève, qui est tombée sous la domination de Satan. Donc même quand Dieu appelait Israël, mais Israël faisait toujours partie de l'humanité. Israël est descendu physiquement d'Abraham. Et Abraham, c'est la descendance d'Adam et Ève. Donc, toute l'humanité, Dieu voyait toute l'humanité. Mais, comme je le dis avant d'arriver à l'humanité, Dieu a d'abord mis en place son peuple d'Israël. Et au travers d'Israël, Jésus-Christ est venu. C'est ça la postérité d'Abraham. C'est ça la postérité de la femme, s'il vous plaît. C'est ça la postérité d'Abraham, de la femme. Genèse 3,15. Jésus est également la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham. Quand vous lisez Genèse 12, jusqu'à même 22, bien aimé, il est question de la descendance d'Abraham. Que Dieu promet à Abraham pour dire, non seulement toi, mais ta descendance, source de bénédiction pour les nations. Vous lisez Genèse 12. Genèse 15. Dieu le répète à Abraham. Genèse 22. Après le sacrifice d'Isaac au mont Moriah, bien sûr nous savons comment l'Éternel était intervenu. Dieu répète à Abraham, je le jure, c'est ce jour-là que Dieu avait juré. Genèse 22. Disant à Abraham que j'accomplirai absolument mon alliance. Toi, Abraham, ta descendance, source de bénédiction. Quand Isaac vient, Genèse 26, Dieu rappelle la même alliance à Isaac. Quand Jacob vient, Genèse 28, Dieu rappelle la même alliance. Et vous trouverez toujours, toi et ta descendance, source de bénédiction pour les nations. Lorsque nous lisons Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, le verset 16. Que dit Galates 3, 16? Galates 3, 16 nous révèle ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs noms, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit révèle par l'apôtre Paul que cette descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui allait devenir source de bénédiction pour les nations, c'est Jésus-Christ. Amen, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi que toujours dans Galates 3, le verset 13, nous savons
Qu'est-ce que la Bible dit? Que Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi. Ayant accepté de prendre cette malédiction en se laissant crucifier sur la croix. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham devienne aussi l'héritage pour les non-juifs, les nations, les païens. Et qu'ils reçoivent aussi la promesse du Saint-Esprit. C'est ça la bénédiction que Dieu a amenée aux nations par Jésus-Christ. Bien-aimé, quand la Bible dit que la descendance d'Abraham, Jésus-Christ, source de bénédiction pour toutes les nations de la terre, y compris Israël, ça veut dire quoi? Que c'est par Jésus que Dieu le Tout-Puissant a opéré maintenant cette délivrance de l'esclavage spirituel dans lequel étaient toutes les nations de la terre. Et qui y était le dominateur? C'est Satan. Le dominateur était toujours Satan. C'est lui qui a continué à dominer l'humanité depuis Adam et Ève, même jusqu'aujourd'hui. Il fallait maintenant que Dieu envoie un homme, c'est ça la postérité de la femme, Genèse 3,15, Jésus-Christ, pour venir maintenant anéantir le dominateur des nations, Satan et son système. Et lorsque le dominateur est anéanti, maintenant le peuple, les nations sont ainsi libres, ne sont plus esclaves, ne sont plus sous la domination. Et s'ils peuvent croire, devenir disciples de Christ et être sauvés. Matthieu 28, 18. Dieu dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est après la résurrection que nous allons célébrer le 17 avril. Jésus dit, j'ai tous les pouvoirs, c'est-à-dire dans les cieux, sur la terre. Il n'y a pas une autre puissance spirituelle qui me dépasse moi, Jésus. Allez donc avec cette puissance, dit-il aux disciples. Allez donc avec cette puissance. Pour que les gens des nations deviennent mes disciples. Qu'est-ce que Jésus voulait dire aux disciples? Comme les nations sont sous la domination de Satan, qui les maintient en esclavage, qu'est-ce que moi je fais? Je vous donne ma puissance. Avec cette puissance que je vous donne, vous allez anéantir Satan et ses démons. Ainsi, les gens sont libérés, peuvent croire maintenant en moi et devenir mes disciples. C'est ainsi qu'il leur dit, marchez sur les scorpions, Luc 10, 19, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, aucune puissance ne va vous résister, ni vous détruire. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Donc la bénédiction que Jésus, descendance d'Abraham, devait donner aux nations, c'est cette délivrance de l'esclavage, de la domination de Satan. Délivrer donc le peuple, les nations, qui sont dans le royaume des ténèbres, dominés par Satan, les délivrer de là et les faire entrer dans le royaume de la lumière, qui est le royaume de Dieu, que Jésus a amené sur la terre, qui a été prophétisé par Daniel chapitre 2, 44 à 45. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous pouvez dire encore très bien Amen. Maintenant, cette délivrance que le Seigneur a opérée consiste effectivement en quoi? Comment le Seigneur Jésus a procédé pour opérer cette délivrance? Bien-aimé, quand nous disons que les nations étaient et continuent à être sous la domination de Satan, mais Satan règne sur les nations comment? Satan règne sur les nations par le péché. Satan continue à régner sur les nations, sur les peuples, par le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu.
il a amené Adam et Ève à désobéir à la parole de Dieu. Et ils sont passés sous son règne, sous sa domination. Alors, qu'est-ce que Jésus devait faire? Jésus devait commencer par vaincre le péché. Puisque c'est par le péché que Satan a plongé l'humanité sous son règne. Alors, Jésus, homme, comme tous les hommes, a vécu sans commettre de péché. Nous avons toujours dit, nous le répétons aujourd'hui, que la première victoire que le Seigneur Jésus a accomplie, c'est la victoire sur le péché vivant dans la chair. Vous n'avez qu'à lire Romains 8, 1, 2, 3, 4 même. Vous n'avez qu'à lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Vous n'avez qu'à lire Hébreux 4, 15. Il y a beaucoup d'autres passages qui attestent que Jésus-Christ, homme, le Messie, a vécu sans commettre aucun péché. C'est la première victoire sur le péché et sur le diable. Parce que le diable, il s'appuie sur le péché pour régner sur les hommes. Car le péché, la désobéissance à Dieu, automatiquement, l'homme passe sous le règne de Satan. Maintenant, après, Jésus monte maintenant sur la croix. Alors, nous vous demandons de lire Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens 2, 14 et 15. Ces deux versets révèlent cette victoire que le Seigneur Jésus a finalement accomplie sur le péché, sur Satan et son système. Après, la Bible révèle que son corps a été crucifié. Nous savons pourquoi Christ a laissé ce corps dans lequel il avait vécu sans commettre le péché crucifié. Nous savons pourquoi. Alors, maintenant, comme effectivement il n'avait pas péché, Dieu l'a justifié. Comment? En le ressuscitant des morts, 3 jours après. Jésus a été ressuscité en chair et en os. Nous vous recommandons de lire 1 Corinthiens chapitre 15, où toujours l'apôtre Paul révèle maintenant la différence entre les deux corps. Le premier corps qui était mort, enterré, et que la puissance de l'Esprit de Dieu a ressuscité, le transformant en un corps toujours physiquement visible, visible physiquement, mais ayant une puissance spirituelle qu'elle n'avait pas le premier corps. Et c'est avec ce corps-là que le roi est rentré au ciel. Et c'est avec le même corps que quand la trompette va sonner le jour de l'enlèvement de l'Église, nous sortirons des séjours des morts. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la délivrance que le Seigneur Jésus a opérée. Et nous savons maintenant, tout homme qui croit en Jésus-Christ, qui croit que Jésus et ses descendants que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, qui allaient être sur des bénédictions des nations, c'est-à-dire quoi? Qui allait amener la délivrance des nations, de l'esclavage de Satan et de toutes les conséquences. Tu crois que Jésus est le Messie, le Sauveur qui allait faire cela. Tu lui confies sa vie. Tu t'engages désormais à te soumettre à Jésus comme pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur personnel. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est vivant, il est réel. Il te prend en charge. Il s'installe dans ton esprit. Et donne à ton esprit maintenant la puissance, la capacité de pouvoir maintenant vivre la nouvelle vie. Parce que tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. L'ancienne vie terminée qui était sous le règne de Satan, du péché, des puissances des ténèbres, finie. Maintenant c'est une nouvelle vie sous le règne de Jésus-Christ, de la lumière, de la parole de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Cette nouvelle vie-là, maintenant c'est par la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui maintenant nous enseigne cette parole. C'est le Saint-Esprit
qui nous révèle cette parole, c'est le Saint-Esprit. Qui nous fait comprendre cette parole, c'est le Saint-Esprit. Qui donne à notre esprit la capacité de pouvoir vivre cette vie par la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Et l'esprit communique à l'âme et au corps la même vie, pour que tous les 30 esprits, âme et corps vivent cette vie. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il a cru en Jésus-Christ, il est né de nouveau, il devient une nouvelle créature, c'est fini. Il est membre du royaume, c'est fini. Jésus a dit quoi? Je suis la porte des brebis. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est la porte du royaume. Dès que tu crois en Jésus-Christ, tu entres dans le royaume de Dieu. Et il n'y a aucune puissance de Satan qui peut entrer dans le royaume, te prendre et te ramener dans son royaume, non. Sauf si tu es désobéissant et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, et que tu n'es pas soumis à l'Esprit de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et malheureusement, nous trouvons ces gens encore dans les églises. N'oubliez pas, c'est écrit. 1 Corinthiens 5, c'est écrit quoi? Que nous sommes devenus une pâte nouvelle. Sans levain, sans péché. Sans levain, sans péché. Et c'est ça là. Donc la Bible dit, célébrons la Pâque. Non avec le vieux levain du péché, de la méchanceté, des œuvres de la chair. C'est-à-dire, non, en continuant à vivre dans le péché, dans les œuvres de la chair. Mais célébrons la Pâque avec les pains sans levain. De la justice et de la vérité. C'est-à-dire, en obéissance, en continuant à obéir à la parole de Dieu. Parce que nous sommes une pâte nouvelle. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est ça en fait la délivrance. Vous comprenez? Alors vous qui êtes déjà chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, notre prière pour vous est que la puissance du Saint-Esprit puisse continuer à opérer dans votre vie. Afin que spirituellement, oh bien-aimé, votre vie spirituelle soit excellente. Une vie de sainteté, une vie d'intégrité, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Une vie sans péché. Amen. Bien-aimé, là où il y a le péché, Satan finit par régner. Mais si dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, auquel tu es obéissant, il n'y a pas de péché, Satan ne régnera jamais. Satan ne te touchera jamais. Non seulement que la puissance du Saint-Esprit nous fait prospérer spirituellement, mais souvenons-nous de 3 Jean, le verset 2. C'est la prière de l'apôtre Jean pour Caius. La prospérité à tous les niveaux, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Donc la puissance du Saint-Esprit. Elle amène donc cette prospérité. C'est ça la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham par sa descendance Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Ta descendance bénira les nations. C'est ça la bénédiction, mon frère. C'est cette prospérité par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, qui opère spirituellement par la vie spirituelle excellente, qui opère physiquement, oui, par la bonne santé physique, la puissance du Saint-Esprit opère dans les autres domaines de la vie sur la terre. Amen, bien-aimé. C'est ainsi que Jean, il prie, il dit, je demande à Dieu de te faire prospérer à tous les niveaux, c'est ça, à tous écarts. Que tu sois en bonne santé physique, comme déjà au préalable. Ta vie spirituelle est excellente. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, célébrer Pâques. Amen. Donc, nous prions pour que vous puissiez comprendre comment continuer à célébrer la fête de la Pâque. Tu ne peux pas continuer à célébrer la fête de la Pâque toujours en vivant dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la haine, dans le mensonge, dans la jalousie, dans les choses de la chair. Non, mon frère. D'autres sont même encore des alliances démoniaques sataniques. Non. Sois un véritable enfant de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, obéissant à la parole de Dieu, une véritable nouvelle créature.
une véritable pâte nouvelle. En ce moment-là, tu vas continuer à expérimenter la puissance de la résurrection. Cette puissance de l'éternel Dieu qui a vaincu la mort. Écoute, nous lisons un dernier verset. Éphésiens chapitre 1er. Nous vous invitons la semaine prochaine à suivre cet enseignement. C'est un rappel, mais c'est important. Éphésiens chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible dit par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, nous vous recommandons de lire à partir du premier verset. Mais voici ce que dit le verset 19. Éphésiens 1, 19. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité, par le pouvoir de sa force, envers nous qui croyons. D'autres versions disent, cette puissance d'une grandeur illimitée. J'aime la version anglaise à ce niveau. Elle dit, surpassing greatness of his power. Unmeasurable power. Amen, bien-aimé. Donc une puissance d'une grandeur illimitée qui surpasse toute autre puissance. C'est ça la puissance de l'Esprit de Dieu. Qui a vaincu la mort, qui a anéanti Satan et qui a sorti Jésus vivant, chair et en os de la tombe. Et la Bible dit quoi? Que cette puissance-là, Dieu la met en œuvre dans nos vies à nous, nous qui croyons. C'est ce que dit le verset 19 et 20, même 21. Cette puissance qui a sorti Jésus de la tombe, qui l'a élevé. Jésus est monté au ciel, physiquement, en chair et en os. Ce n'est pas un esprit qui parlait avec les disciples et puis après il a disparu. Non. Il termine, il leur dit, ok, je pars. Mais restez, ne quittez pas Jérusalem. Et il est monté, mon frère. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Il a une puissance terrible. Et c'est comme ça, de même qu'il a enlevé Jésus. Il l'a élevé jusque dans les cieux là. Oh bien-aimé, mais c'est comme ça qu'il va nous ressusciter, nous les millions, les milliards de chrétiens véritables. Il nous ressuscitera quand la trompette va sonner. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ, Dieu le Tout-Puissant. La Bible dit sa grandeur, sa puissance est d'une grandeur illimitée. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que cette puissance de l'Esprit de Dieu, d'une grandeur illimitée, opère en nous. La Bible dit, Dieu la met en œuvre dans nos vies, à nous, nous les enfants de Dieu véritables, nous les chrétiens véritables. Amen, bien-aimés. Ah, dites bien Amen. Chrétiens véritables, dites Amen et acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. La Bible dit que la puissance d'une grandeur illimitée de l'Esprit de Dieu qui a sorti Jésus d'entre les morts, qui l'a élevé dans les cieux, oh bien-aimé, Dieu met cette puissance en œuvre dans nos vies. C'est pourquoi nous vous invitons, ne rate pas la semaine prochaine, mon frère, du 10 au 17, viens, tu vivras encore cette puissance. Elle est toujours disponible, tu sais. Elle est toujours disponible. Et le Saint-Esprit nous invite parce qu'il veut que sa puissance opère encore davantage. Nous verrons des miracles, de guérison, de délivrance, de restauration, de nouvelles victoires, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est ça, Pâques, la délivrance, l'œuvre de rédemption opérée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous vous invitons donc, ne rate pas la semaine prochaine. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Dieu le Saint-Esprit, merci. Encore merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, merci pour tout. Merci pour ta puissance d'une grandeur illimitée. Cette puissance qui a vaincu la mort, qui a commencé par opérer sur la croix, qui a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances démoniaques, sataniques, sorcelleries. Cette puissance qui a anéanti la mort, le séjour des morts, Satan, qui a sorti Jésus, vivant en chair et en os, et qui l'a élevé au-dessus de toute domination,
de tous les cieux, de toute puissance, de tout pouvoir et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, même dans le siècle à venir. Dieu le Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta puissance qui va continuer à opérer dans nos vies, dans ton Église. À l'occasion de la Pâque, elle va opérer encore davantage. Te recommandons donc ton peuple, te recommandons la semaine prochaine, Maître du ciel et de la terre, Dieu Most High, le Dieu très haut, merci car par ta puissance, les temps, les circonstances seront favorables pour que ton Église puisse célébrer le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous ferons la semaine prochaine, du 10 au 17 avril, c'est rien que célébrer le nom de Jésus. C'est servir encore davantage l'Éternel notre Dieu. Et c'est par ton onction, par ta puissance, Dieu le Saint-Esprit. Merci pour tout, Seigneur. Merci de bénir ton peuple, pour lequel Christ a versé son sang sur la croix, de la tête couronnée d'épines, les mains, les pieds cloués, la chair déchiquetée, le ventre percé. C'est pour ce peuple qu'il est mort à la croix. Dieu le Saint-Esprit, nous prions afin que tu le bénisses. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous disons Amen. Ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.